Pourquoi santé et vitalité, on va en parler. La santé et vitalité, c'est peut-être les sujets les plus préoccupants de notre époque. Pour la plupart des gens, la santé est ce qu'il y a de plus important. Mais de nombreux problèmes peuvent miner notre santé silencieusement. On peut dénombrer parmi ces problèmes la qualité des aliments, la façon dont nous arrivons à manger, même si on a des aliments de bonne qualité chez nous, les déséquilibres de tout genre qui peuvent acidifier le sang, la pollution et les obligations professionnelles et tous les stress que nous pouvons rencontrer. Alors quand on prend la pollution, on a vu que les aliments sont bien manipulés. Vous avez pu suivre cette vidéo où une dame parlait de comment les gens utilisaient le formol dans de nombreuses préparations, les bissap et tout ce que vous pouvez consommer. Que dit alors des saucisses que de nombreuses personnes font manger à leurs enfants? J'ai encore vu saucisses, maintenant ça fait des années. J'en ai vu il y a quelques heures seulement à l'occasion d'une fête. Et là, ça m'a rappelé que ça existait encore. Certains enfants ont eu de la chance de naître dans certains foyers. Sinon, ça paraît succulent, mais c'est un véritable danger, c'est une véritable bombe. Ça tue les enfants. Quand on dit tuer les enfants, ça va faire rire. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un poison comme on le pense. Mais c'est pire que le poison. Imaginez, on met l'enfant debout et on le construit sans de bonnes ressources. On économise pour cet enfant des maladies qu'il va développer à un âge avancé. Cela nous arrive à nous-mêmes, adultes. Même si on a les moyens de manger, notre rythme ne nous permet plus de respecter les besoins de notre corps. Le corps signale à tout moment des besoins, mais on ignore ces besoins-là. On prend beaucoup plus soin de notre voiture qu'on ne le fait aujourd'hui pour notre corps. Puisqu'on se sent bien, on peut se lever et aller faire des courses sans se préoccuper de savoir si le corps est en train de faire un effort supplémentaire ou pas. On peut reporter nos gratifications, les récompenses de notre corps. On peut retarder, par exemple, la prise d'un complément alimentaire à 1 mois ou 2 mois parce qu'on se dit, bon, il y a d'autres priorités. La voiture, souvent, est une priorité devant le corps. Ça arrive très souvent. Les gens vont au marché, ils achètent des aliments sur les conseils de nutritionnistes. Le nutritionniste, quand il voit les aliments, il dit, voilà, ceci est bien, ceci est bien, ceci est bien. C'est vrai qu'il y a de nombreux nutritionnistes qui vous avertiront aujourd'hui de ce que ne faut pas juste vous fier aux couleurs. Mais nombreux sont encore ceux qui tombent dans les pièges. Et que dire alors de ces nutritionnistes qui sont carrément en train de faire la promotion d'une marque? Je connais de nombreux jeunes nutritionnistes formés ici au Bénin qui représentent les fermes agroalimentaires. Les personnes les plus dangereuses sont celles qui sont payées pour vendre un produit. Elles vont utiliser leur titre pour vous dire tout ce que le produit a de bon, même si ils n'ont aucun moyen, si ces personnes n'ont, même si donc ces personnes n'ont aucun moyen de prouver ce qu'elles avancent. Les gens en nous écoutant peuvent dire, on peut dire autant de vous, mais non, on ne peut pas dire autant de nous, parce que nos produits ont des certifications. Et les certifications sont justement les éléments de conviction d'une clientèle exigeante. Nous ne vendons pas nos produits à n'importe qui. Nous ne vendons pas nos produits sous certains signes en particulier. Et nos produits, nous les vendons à des gens qui peuvent
ruiner notre business. Ce n'est pas le cas pour les autres. Les gens consomment. Et quand quelqu'un se rend compte que le produit qu'on lui a vendu n'est pas de qualité, il se contente juste de ne pas retourner acheter. Ou alors, il, il laisse, il laisse d'autres et aller se faire prendre au piège. Geneviève et moi, on faisait la dernière fois le DS Fort et on a voulu acheter de l'avocat. Tout ce qu'elle a acheté comme avocat, on n'a pas pu manger. Et pourtant, apparemment, c'est propre. La vendeuse sait sans doute la façon dont ça a été conservé. Elle sait sans doute que ce n'est plus consommable, mais elle a vendu. Tu retournes au marché, tu peux encore acheter chez cette même vendeuse-là. C'est ce genre de piège dont je vous parle. Alors, les recommandations des sociétés avancées donnent déjà la preuve qu'on ne peut plus satisfaire les besoins du corps en consommant les aliments. On ne peut pas. Parfois, en essayant de combler les besoins du corps par la consommation de certains aliments, on va se créer d'autres problèmes. Regardez, le brocoli, par exemple, lorsqu'on veut consommer du brocoli pour fournir la dose de calcium recommandée, il faut aller à 2 kilos de brocoli avant de pouvoir trouver 1000 USI de calcium et 400 USI de magnésium. Si on veut consommer la pomme de terre, on ne peut pas y arriver. Au moins pour le brocoli, en consommant 2 kilos, on a ce qu'il faut en calcium et on a ce qu'il faut en magnésium. Mais si vous voulez combler les mêmes besoins en consommant la pomme de terre, il va vous falloir consommer 16 kilos de pommes de terre. Alors, en consommant 16 kilos de pommes de terre, c'est que vous allez consommer 8 fois plus de magnésium que nécessaire. Voilà ce que la recherche de satisfaction en termes de dose recommandée peut conduire les gens à commettre comme erreur. Oui, il y a beaucoup de fruits que les gens recommandent en pensant à un complément alimentaire. Quand on dit complément alimentaire, c'est peut-être une vitamine donnée ou un nutriment donné. On dit, ah, le fruit là, il est très riche en telle vitamine. En oubliant que, en consommant la quantité requise pour satisfaire les besoins du corps dans cette vitamine-là, on est en train de s'empoisonner avec un autre constituant du même fruit. La pastèque, beaucoup de scientifiques ont dénoncé la publicité abusive et inutile qu'on fait sur la pastèque, faisant passer la pastèque comme un fruit aux 1000 vertus, en oubliant que, avant de pouvoir se satisfaire en consommant de la pastèque, notre ventre va exploser. La quantité de pastèque qu'il faut consommer avant d'avoir les besoins requis pour les éléments qu'on y recherche, on se ferait plus de mal. Et que dire alors de la pyramide alimentaire? La pyramide alimentaire n'est pas respectée parce que vous avez des produits qui sont tronqués. Les gens ne boivent plus de l'eau aujourd'hui. Ils prennent des boissons qui sont trop riches en sucre. On a souvent partagé le nombre de morceaux de sucre que l'on peut retrouver dans certaines boissons, mais on continue de voir les gens prendre de ces boissons, malheureusement. Des gens continuent de vous offrir cela. Des gens remplissent leur chambre de ça. Et au même moment, ils remplissent leur chambre de médicaments. Et ces personnes s'habillent bien, portent de belles tenues et sont dans les fêtes. Elles se tuent. Après, quand elles ont des problèmes de santé, les membres de la famille se plaignent, se lamentent. L'ignorance est la plus grave des maladies. Les gens se tuent chaque samedi chez nous. Ils vont à des réceptions, ils mangent sans contrôle.
ils font des mélanges alimentaires sans contrôle. Et quand ils sont fatigués, ils prennent des médicaments en croyant que le problème est réglé. Certains vont vous dire, oh, il suffit que je prenne tel, mais, et puis c'est bon. Quand C.S. Louis disait hier qu'elle prenait 6 paracétamol par jour, je me disais, mais waouh, quel courage. Si elle savait ce que cela représentait comme danger pour son corps, elle aurait eu des problèmes. Et les gens vont se lamenter, ah, Ocho, une si jeune dame, qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors que c'est ce qu'elle fait tous les jours qui a fini par l'emporter. Le corps humain n'est pas à malmener comme on le fait. Et si vous voulez vous en rendre compte, il suffit de purifier votre corps, de récupérer votre santé et puis de commettre une erreur. C'est-à-dire, vous avez arrêté de prendre certaines choses. Et puis, vous commettez l'erreur de prendre une seule fois. La façon dont vous vous sentez mal à l'aise, ça vous démontre combien vous faisiez du mal au corps. Parce que vous vous sentez mal à l'aise. Une fois, vous ne corrigez pas ça. Vous répétez, vous répétez, vous répétez. Vous commencez par vous sentir à l'aise avec ça. Quelqu'un qui ne se lave pas, ou quelqu'un qui a l'habitude de se laver, il va dans un endroit où il n'a pas trouvé de l'eau, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Il va se sentir sale. Mais un mois, la personne va oublier que quand on se lave, il faut se laver pour se sentir à l'aise. C'est comme ça. C'est ainsi. Et il ne faut pas permettre, quand vous en avez les moyens, il ne faut pas permettre que votre corps soit rempli de déchets. Le corps accumule des toxines, des matières étrangères s'installent dans le corps, l'autorégulation est perturbée, le système immunitaire est affaibli, le processus de vieillissement s'accélère. Le corps ne parvient plus à se régénérer lui-même. Et que dit alors des interventions? Des interventions des gens qui n'ont pas le temps, des gens qui ne croient pas qu'il existe d'autres solutions pour réveiller le corps et qui pensent qu'il faut juste enlever certaines parties. La première fois où quelqu'un m'a dit qu'il s'est fait opérer au niveau de l'estomac, j'ai dit, mais est-ce qu'il a conscience de ce qu'il fait? Parce que quand vous allez voir dans l'estomac, quelles sont les réactions qui se déroulent et le rôle particulier de chaque sécrétion, vous n'aurez pas envie de diminuer la quantité de sécrétion du corps. Quand vous réduisez l'estomac au tiers de son volume, quand vous empêchez la sécrétion des acides, vous augmentez les infections. Et quand vous augmentez les infections, très souvent, le corps ne signale plus parce que celui qui vous fait prendre les antiacides vous fait prendre également des anti-inflammatoires qui endorment le corps, qui fait que le corps ne signale pas les infections. Résultat, vous débouchez sur un problème plus grave et on donne l'impression que on n'est pas responsable de ce que vous avez vécu. Le médecin vous reçoit, se lamente, parfois même il va rejeter le tort sur vous, alors que c'est lui qui vous a poussé là, par son manque d'ouverture d'esprit. Les médecins doivent être en train de prendre note de ce que nous sommes en train de dire là, pour aller voir dans quelle mesure ils vont sélectionner des gens comme nous, avec qui ils vont collaborer. Comme ça, dès qu'ils ont un patient qui a besoin d'un suivi particulier, qu'ils le fassent. Le docteur Mbouke Fumelio du Togo sera mort et enterré depuis des années. Il a fait un infarctus du myocarde et il a été évacué en France. Et c'est le professeur qui le traitait qui lui a donné le contact d'un partenaire forever qui se faisait être Joël Bonnefoy. Et Joël Bonnefoy lui a recommandé des produits et il est rentré à Lomé par la suite. Alors, il consommait ces produits et puis
un jour, il a constaté que son cœur a recommencé à fonctionner. Ça dit quoi? Le rythme, ça a repris. Le cœur était fatigué avant. Il fallait le stimuler avant qu'il ne bouge. Mais sans stimulation, il a commencé par bouger et le monsieur a pris peur. Il a cru que le cœur allait lâcher. Il a appelé le professeur et le professeur lui a dit, est-ce que tu as contacté la dame dont il te donne le contact? Il dit, oui, je l'ai contacté. Tu utilises ce produit? Oui. Et c'est en ce moment que le professeur lui dit, docteur, ton cœur est en train de reprendre du service. Les médicaments qui étaient prescrits, c'était juste pour te soutenir. Le temps que les produits naturels aident le corps à fabriquer de nouveaux muscles, à régénérer ton cœur. C'est ce qui s'est passé. L'infarctus du myocarde, rappelez-vous, c'est une partie du cœur qui est privée du sang et qui littéralement pourrit, qui pourrit littéralement. Donc, le corps a besoin d'éléments nutritifs pour régénérer cette plaie. Ce n'est pas les médicaments qui vont faire ça. Tout en consommant les médicaments pour empêcher l'accident, il faut permettre au corps de disposer des briques pour reconstruire les brèches qui ont été formées en elle. Je crois que c'est quand même assez simple. On est en train d'aller, ça fait 15 ans que je suis là. Des gens ont déjà tenu des propos qu'ils ont changés. Des gens ont déjà changé d'avis sur plusieurs sujets. Mais malheureusement, les équipes sont renouvelées. Et de nouveaux jeunes zélés viennent. Quand je suis venu à Comé, je suis tombé sur un jeune, je ne sais pas si la kinésithérapeute, il tenait des propos, je le regardais. C'est comme si c'est lui qui a étudié tout, quoi. Et oui, je l'ai vu. Il n'avait besoin de rien pour aider les gens. Mais combien de personnes il a suivi pendant des années sans que ces personnes ne se relèvent? Alors, la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. J'ai fait une formation pour l'équipe de Baguigui en Côte d'Ivoire. Ça doit être en 2014 par là, 2013-2014. Il y avait des tas de médecins dans la salle. Et je leur dis, après avoir lu cette définition, je leur dis, de ce point de vue, les médecins sont malades. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut contester ce que je dis? Tous, tous ont, tous ont approuvé. Le médecin est malade, c'est parce qu'il est médecin qu'il est en bonne santé. Croyez-moi. Il y en a qui sont, non, ils sont nombreux à être obèses. Ils sont nombreux à racler tout le temps la gorge. Ils sont nombreux à avoir des problèmes cardiaques. Vous avez déjà vu sur des médecins aller à une analyse, non? Une analyse médicale et certains sont tombés dans l'escalier, sont morts de crise cardiaque. Ça pour vous dire, ça parce que les gens sont médecins qui ne rejettent ce que vous faites, qui se font du bien. C'est eux-mêmes, ils font du mal. Je l'ai dit dans une vidéo ce matin. La santé n'est pas le fruit du hasard. OK? Mais malheureusement, très peu de gens assument la responsabilité de leur santé. Ce que nous faisons ce soir, c'est vous inviter à assumer la responsabilité de votre santé. La prévention, c'est vous qui allez le faire. La médecine préventive n'a rien à voir avec ce qu'on essaie de faire jusque-là. Si la médecine préventive, telle que fait et dénoncée depuis des années, si ça devait marcher, les grandes universités, les grandes écoles de médecine ne vont pas se constituer aujourd'hui pour verser dans ce que nous faisons là, ce qu'on appelle l'éducation à la santé. La plupart des conférences que vous suivez aujourd'hui, qui sont disponibles sur YouTube, c'est les universités qui les publient. Les universités invitent des gens comme nous à venir communiquer sur la médecine naturelle, sur la prévention. Gestion de poids, c'est notre domaine. Allergie, c'est notre domaine. Tout ce qui est observation, mise en œuvre des mesures hygiéno-diététiques, c'est ce que nous faisons parce que nous, on étudie ces choses-là.
et on les pratique au quotidien. Forever a rendu disponible des produits pour aider des gens. Mais avant d'aller à ces produits, regardez un peu combien les éléments nutritifs que nous consommons sont interdépendants. L'interdépendance des éléments nutritifs. Regardez la vitamine C en rouge, en haut. Voyez quels sont les éléments nutritifs qui n'ont pas besoin de vitamine C comme partenaire. Il n'y en a pas. Tout ce qui circule dans le corps comme élément nutritif a besoin de vitamine C pour son fonctionnement. La vitamine C est donc une vitamine primordiale. C'est pour cela que nous mettons suffisamment de vitamine C dans tout ce que nous vous proposons comme protocole. Donc, ne revenez plus me dire, ah, il y a trop de vitamines, il y a trop de ici. Regardez bien la flèche. Elle est allée partout. Elle est allée partout. OK? L'aloe vera va vous fournir pratiquement tout ce dont vous avez besoin. Alors, avoir l'aloe vera à portée de main, c'est avoir de quoi assurer à son corps l'essentiel de ce que les gens vont chercher. Vous allez dans une réception, vous allez manger du matin au soir et vous n'êtes pas capable d'apporter à votre corps ce que moi, je vais lui apporter en buvant un verre d'aloe vera. Je me répète, vous pouvez le prendre, aller le passer au crible avec n'importe quel appareil, n'importe quel spécialiste. Il reviendra vous dire, Jean-Louis a raison. Je dis, vous allez manger pendant une semaine sans pouvoir apporter à votre corps, à vos cellules, ce qu'un verre d'aloès est capable de lui apporter. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de manger. Si vous mangez la viande et que vous n'avez pas une bonne dentition, vous n'allez pas pouvoir bien mastiquer la viande. Et si vous n'avez pas bien mastiqué la viande ne pourra pas être bien digérée. Si la viande n'est pas bien digérée, elle ne pourra pas, les éléments qui sont dedans ne pourront pas être absorbés. Et pire, elle va être décomposée, elle va pourrir, elle va entrer en putréfaction et elle va appeler dans votre corps un WC. Un WC qui va se manifester par la mauvaise haleine que vous avez. Il y a des gens, quand ils sont assis à côté de toi, lorsqu'ils parlent, tu es obligé de tenir tes narines. Ça, c'est les bactéries fermentantes qui utilisent le sucre. Mais les bactéries putréfiantes vont produire justement cette putréfaction qui va sortir par la mauvaise haleine que vous avez, par des fientes, quand vous avez des fesses qui sentent, quand vous allez à la selle, les gens doivent fuir. Comme on dit, le ventre sale. Ventre sale, ventre WC. Et ces bactéries vont dégarnir votre microbiote intestinal. Votre microbiote intestinal étant dégarni, vous aurez des problèmes au niveau du côlon, vous aurez des problèmes partout. Vous aurez des problèmes de prostate si vous êtes un homme, vous avez des problèmes de l'utérus et autres si vous êtes une femme. L'aloès a toujours servi avant que les gens ne comprennent, n'essayent de comprendre. Si beaucoup de gens ne s'attaquent plus à l'aloès, c'est parce que l'aloès est la plante sur laquelle on a fait le plus de recherches scientifiques. Le corps va assurer son approvisionnement en fonction de l'âge. Plus on prend de l'âge, plus difficile l'approvisionnement est assuré. Et donc, on a besoin de prendre des compléments alimentaires. Et c'est un peu ça que j'expliquais tout à l'heure. Voilà, pour assurer un approvisionnement garanti à votre corps, nous avons des buvables. Il y en a au moins 5. Je n'ai pas l'aloe mango là. Vous avez l'AG+. L'AG+, qui va apporter tout ce dont nous avons besoin au quotidien pour garder nos vaisseaux souples, pour assurer une excellente digestion, pour assurer un bon renouvellement cellulaire et que les cancérologues ne me disent pas si la L-arginine facilite la division cellulaire, il ne faut donc pas le prendre quand on a un cancer. Non, il faudrait la bourrer d'antioxydants. Et croyez-moi,
lorsque vous voulez donner du poison à des chiens, on met le poison dans la viande. C'est cela. Si les, les cellules cancéreuses aiment manger le sucre, mettez-leur du sucre qu'ils ne supportent pas et mettez dans ce sucre des antioxydants qui vont les détruire de l'intérieur. C'est leur appétit immodéré qui détruit les cellules cancéreuses lorsqu'on prend des produits bourrés d'antioxydants. Et c'est ce que vous allez justement voir au niveau de la L-arginine. Et comme on le disait, dire qu'on ne va pas consommer certains produits parce qu'on a peur que ces produits aident les cellules cancéreuses, c'est comme dire parce que il y a des rebelles qui ont pris en otage ta population, tu ne vas plus nourrir la population. Eh bien, tu as tué tout le monde. Et si tu tues tout le monde, tu vas faciliter d'ailleurs la tâche aux rebelles. S'il n'y a pas suffisamment de nourriture, qu'est-ce qui va se passer? Les rebelles vont manger la nourriture et priver les otages de nourriture. Ils seront les derniers à mourir, puis c'est eux qui ont le contrôle. Il vaut mieux envoyer suffisamment de nourriture que tout le monde mange à sa faim. Que les rebelles sentent que même s'ils en mangeaient, ça ne manquerait pas. Et donc, ils vont en donner aux autres. Et comme on l'a dit, je partage ça avec vous parce que je viens à peine de lire, de relire dans tous ces recoins ce bémol-là que quelqu'un a mis sur la gelée royale et qui induit les gens en erreur, alors que des milliers d'études ont validé le fait que la gelée royale détruit les cellules cancéreuses. Le proverbe 5, waouh! Lorsque j'ai fait le confort digestif aux gens, que je leur fais faire le DISFOR, le C9, le F15, quand les produits sont disponibles, je réapprovisionne le corps, j'assure l'équilibre, je garantis les équilibres et je ramène encore les bonnes batteries en administrant le Vital 5 aux gens. Et au Vital 5, j'ajoute 2 Atixi et 2 boîtes de Probi pour m'assurer que j'ai vraiment rempli le corps. Le mois suivant, je commence par le protocole revêtement. Et ce protocole revêtement, ça permet de renouveler les enveloppes, de s'assurer que rien n'a été négligé et les gens peuvent maintenant retourner à une vie normale. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Forever, ce n'est pas que les compléments alimentaires, nous avons aussi des produits pour la peau, nous avons les produits d'entretien pour toute la journée. Si on demande aux gens de prendre un numéro, c'est parce que à Forever, ils auront tout. Et je crois que des gens l'ont compris. Le CSR Francis nous a donné son témoignage hier en Fongbé. Et je crois que ceux qui étaient connectés ont pu suivre cela. CSR Francis est venu encore à faire des achats pour 120 000 francs de produits aujourd'hui. Vous imaginez, ce monsieur, ça fait combien de mois qu'il est à Forever? À peine 6 mois. Et je crois qu'il aurait à dépenser plus de 600 000 francs. Mais la conséquence, c'est qu'il est en vie. Quand vous le voyez, vous savez qu'il est en vie. Des gens sont comme lui actuellement. Ils ne font pas ce qu'il fait. Ils pensent aussi qu'ils sont en vie. Ces gens vont peut-être tomber malades et dépenser 500 000 francs. Ressortir de l'hôpital, plaise à Dieu. Et ils vont croire qu'ils ont été, ils n'ont pas été perdants. Ils ont été perdants. Parce que sans consommer, sans dépenser les 600 000 francs que l'autre a dépensés pour s'assurer une bonne qualité de vie tous les jours jusqu'à la date où eux, ils sont tombés malades, ils sont sortis de l'hôpital, ils étaient malades eux autres. Ils se sentaient mal dans leur peau. Ils ne dormaient pas bien. Vous voyez, vous n'êtes pas à l'aise, mais vous finissez quand même par tomber malade. Et j'ai pris là le meilleur exemple. Parce qu'une petite maladie, un séjour de 2 semaines à l'hôpital peut te faire dépenser plus d'1 million. Je vais donner aussi l'exemple d'un jeune homme qui avait un taux de glycémie tellement élevé que ses yeux, il ne voyait plus. Il ne voyait plus. Or, il est enseignant. Et ses frères se sont associés pour lui acheter
des produits. Avec ça, le problème Dieu, ça a été réglé. La dernière fois, il est allé au contrôle et la business s'est améliorée. Il ne sait pas ce qu'il a gagné. Il ne sait pas ce qu'il a gagné parce que lui-même n'a pas dépensé l'argent. C'est d'autres personnes qui ont cotisé et ils n'ont même pas pu faire le protocole en entier pour qu'il en soit là. Aujourd'hui, voilà. Vous pensez vraiment que s'il était resté au seul médicament, il aurait perdu ses yeux. Il aurait peut-être perdu ses yeux. Il aurait aussi déjà perdu son métier. Les personnes qu'il avait aidées sont là encore maintenant actuellement en train de chercher les moyens de l'aider à nouveau. Est-ce qu'il se rappellera demain que ces gens se sont privés pour lui venir en aide? J'espère bien. Le MPD, il n'y en a pas. J'espère qu'on va nous sortir une autre formule parce que moi, depuis que je suis à Forever, c'est ce savon-là que j'utilise pour laver mes habits. J'en ai encore un peu là maintenant pour laver au moins les habits pour 3 à 4 fois. Je garde ça jalousement. Un bouchon de ce détergent peut vous faire laver tous vos habits que vous avez dans la chambre. Quand vous lavez, vous rincez, l'eau mousse encore. Je n'ai jamais lavé quelque chose dans le MPD et il n'y a pas eu de mousse. Et quand vous avez fini de laver, vous arrosez encore les plantes avec la mousse parce que c'est de l'engrais. Voilà ce que Forever fait. Un savon qui est en même temps de l'engrais. On n'y a pas mis des éléments qui polluent l'environnement. OK? Et puis, que dit le Forever Activateur? C'est le liquide pour tous les trous. Tous les trous. Actuellement, il fait chaud. Vous avez des bobos, des bourbouilles, des boutons de chaleur. Vous prenez de l'activateur dans le coton et vous nettoyez. Laissez pénétrer. Le corps va être soulagé et apaisé. Que dit du Fastback Bar? Ah, en y pensant, j'en ai un là-dedans. Peut-être que demain, ça va être géré. Merci de votre excellente attention. Forever, c'est aussi un business. Ce n'est pas seulement des produits. C'est aussi un business qui rapporte gros pour ceux qui savent développer, pour ceux qui savent construire leur affaire. OK? Voilà, Resmond, le créateur. Et voilà, qu'est-ce que cela coûte dans la durée de soutenir sa vitalité? Soutenir sa vitalité vous évite de vous retrouver totalement limité, de vous retrouver dépendant et de devoir compter sur d'autres personnes pour vous aider. Prévenir et économiser, c'est ce que nous vous recommandons. CC Francis s'est inscrit sous CC Louise et aujourd'hui, les 120 000 francs de produits que CC Francis a acheté, ça aurait pu lui coûter 150 000 francs. Donc, au moins, non, 164 000, au moins 40 à 50 000 francs de produits obtenus en plus. Parce que ça lui permet d'avoir plus de produits et donc d'aider davantage de gens. Recommandez nos produits et devenez également un entrepreneur plein. Forever vous permet, si vous investissez votre temps pour apprendre à connaître ces produits et partager votre histoire, de refinancer votre consommation. Nous, on consomme plus de 600 000 francs de produits chaque mois. Ça dépasse mon salaire. Ça dépasse mon salaire. Et je le dis en me réjouissant parce qu'il y a très peu de fonctionnaires qui ont leur salaire intact. Et pas plus tard que dans la semaine, on m'a encore appelé pour me tenir un discours on a un crédit intéressant. Normalement, la personne, le banquier qui veut te faire obtenir un crédit, te présente d'abord un projet. Il te forme à la gestion de l'argent. Il te montre l'intérêt que tu as. Même c'est toi qui viens vers lui avec un projet qui voit les potentiels de ton projet. Et quand ton projet n'est pas bancable, il te dit non, va revoir tel. Il t'éduque.
Aujourd'hui, le banquier est devenu un commerçant. Son objectif est juste de te faire vendre des, 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 des produits sans te former. Normalement, quand tu vas, il te dit non, ceci là, ça ne t'avantage pas. Ceci, c'est tel risque que cela comporte pour toi. Mais non, aujourd'hui, on met des découvertes aux gens et les gens sont. J'étais avec quelqu'un, j'étais avec un restaurant la dernière fois et quelqu'un est rentré a dit ah, pardon, hein, faites-moi le découvert, faites-moi ça. Découvert de combien? Et vous qui sortez prospecter, vous allez prospecter des gens comme ça dans la rue, ils vont vous dire oh, pour produire la touchette, oh, ce truc-là, j'ai fait ça il y a longtemps. J'ai le copain de ma grand-mère qui a fait ça, et ça n'a pas marché. Et vous ne saurez pas que c'est quelqu'un qui a signé un pacte avec la pauvreté. Et vous allez croire que c'est quelqu'un. Et il s'habille très bien. Hein. Il s'habille très bien. C'est eux qui raisonnent. Quand je vois certains profils sur Facebook, je me dis, si les gens croient celui-là maintenant sur Facebook, ils vont croire que c'est quelqu'un de sérieux. Comprenez bien ce que je dis. C'est pas parce que vous n'avez pas d'argent que vous n'êtes pas quelqu'un de sérieux. Ça n'a rien à voir. Mais c'est d'être fauché, de ne pas se rendre compte que vous êtes fauché et de chercher les voies et moyens de sortir, mais plutôt porter le manteau de quelqu'un qui connaît tout, quelqu'un qui veut former tout le monde. C'est ça qui n'est pas du tout recommandable. Les pires personnes à avoir dans son relationnel, c'est des gens qui sont fauchés et qui font tout pour paraître riches. Ils veulent toujours avoir raison, alors que c'est leur raison, la raison qu'ils ont, qui les a conduits à leur état de fauché. Quelqu'un qui est fauché ne mérite qu'une seule chose, se taire, étudier, observer, poser des questions. Et c'est sûr qu'en opérant comme ça, il pourra partager les valeurs qu'il a en lui, parce que toute personne a des valeurs à partager. Mais quand tu refuses d'accepter ta situation, tu ne peux rien enseigner aux gens. Il faut d'abord partir de là où on est pour se mettre en route vers là où on va. Tu quittes un endroit fictif, tu ne vas nulle part. Merci de votre excellente attention. Deux choses ne s'apprécient bien que quand on ne les a plus. La santé et la jeunesse. Proverbe algérien. Autre chose, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Voilà.